France Inter. France Inter. Le 18-20. Et Julien, c'est d'abord en Chine que vous nous emmenez, où les tenues des athlètes pour la cérémonie d'ouverture ont été dévoilées ce week-end. Oui, des tenues rouges et blanches plus sobres que celles ornées de dragons qui ont été conçues pour les athlètes de l'équipe chinoise quand ils monteront sur les podiums. Mais ces costumes de cérémonie ont suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux chinois. Car le problème, c'est que ces vêtements sont très genrés. Pantalons pour les hommes, jupes et chaussures à talons pour les femmes. Et il n'y a pas d'alternative possible. Le South China Morning Post, un journal anglophone basé à Hong Kong, rapporte plusieurs commentaires qui ont été postés sur l'équivalent chinois d'Instagram. Je cite, « Ce n'est pas seulement moche, c'est surtout sexiste. On dirait des tenues de mannequins dans les années 90 ou encore, avec ça, les athlètes ressembleront à des serveuses. » Et le plus épineux, c'est que ce n'est pas une première. En 2021, déjà à Tokyo, c'était jupe obligatoire pour toutes les femmes de la délégation chinoise. Et à l'époque, l'une des basketteuses stars de l'équipe, Yang Shuhu, s'était insurgée contre cette interdiction de porter un pantalon. Pas de changement donc en 2024. Dans le reste des pays asiatiques, en Corée du Sud, c'est un élégant costume bleu unisexe. En Mongolie, des tenues inspirées des costumes guerriers. Des vêtements qui, eux, sont donc plutôt encensés par les réseaux sociaux. Bananas are carbohydrate-rich foods and important antioxidants to enhance Pub pour les bananes. Dans les à côté des Jeux, il y a les costumes, il y a aussi l'alimentation. Donc, il va y en avoir beaucoup au village olympique. Et ça, c'est le sujet d'un long article dans un magazine américain qui s'appelle Eater et qui, comme son nom l'indique, est spécialisé dans la nourriture. Il consacre un long dossier à l'alimentation des athlètes pendant les JO. On y apprend que pour composer les menus et choisir quels plats sont proposés, eh bien, il y a eu un sondage auprès de 200 athlètes pour mieux connaître leurs habitudes alimentaires. Il y aura même une appli disponible pour les athlètes du village olympique pour composer leur propre menu. Et ce qui ressort de ce sondage, c'est que les sportifs aiment les bananes et le café. Les organisateurs prévoient que jusqu'à 3 millions de bananes vont être mangées et 40 tonnes de marc de café produit qui sera recyclé ensuite en engrais à champignons. Un dernier chiffre qui donne le tournis, la salle à manger du village olympique, elle fait plus de 200 mètres de long. Il faut 5 minutes de marche pour la traverser. Il faut parler très fort aux gens avec lesquels on dîne et où on déjeune. Donc Julien Baldacchino, merci beaucoup. Vous reviendrez demain.